Bienvenue sur la sphère féminine, sur les guidances ancestrales. J'espère que tu te portes bien. Bah écoute, je dis très chère féminine comme s'il n'y avait pas des masculins qui allaient regarder cette vidéo. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Installez-vous. Mettez-vous à l'aise, on est en famille. Si vous êtes tout nouveau ou toute nouvelle, bienvenue. Merci encore de votre confiance. Et si vous êtes des anciens, merci de votre fidélité. Pensez à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est sur une capsule féminine à deux masculins. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai déjà essayé en fait de comprendre hors cam ce qui se joue. J'ai l'impression qu'il y a des trahisons, mais j'ai l'impression que les féminines ne savent pas exactement d'où vient la trahison. C'est-à-dire que tu as un masculin, une personne avec laquelle tu as l'intention d'être, qui m'a l'air d'être un petit peu ambigu en ce moment, avec pas mal d'instabilité dans sa vie, et tu n'arrives pas à comprendre d'où, entre guillemets, viennent ces dites instabilités. Tu ne comprends pas quelles sont les répercussions, d'où ça sort en fait. Tu n'arrives pas à comprendre est-ce que ça vient de toi, est-ce que ça provient du fait qu'il y a cette tierce masculine qui est là, est-ce que la trahison ne provient pas de la tierce masculine également. J'ai l'impression qu'il y a une forme de confusion chez toi, très chère féminine, pour savoir éventuellement qu'est-ce que tu dois faire dans chacun des liens. On va essayer de dégoupiller tout ça. Mais n'oublie pas qu'on y va étape par étape. Donc disons que c'est un nouveau cycle triangulaire féminin et qu'on va essayer de comprendre ce qui se joue. La personnalité de ton masculin, pour pouvoir l'identifier. Masculin de ma chère féminine dans une triangulaire sentimentale avec deux masculins. Personnalité principale, le cochon. Tu le prends dans le sens dans lequel tu veux, ma chère féminine. Avec le cochon, on te parle d'une personne très intelligente, une personne qui peut être très famille, qui peut avoir le désir d'avoir beaucoup d'enfants. Une personne très fertile et une personne qui a une forme d'intelligence qui est entre guillemets limite supérieure. C'est une personne qui peut être au foyer, quelqu'un qui aime son petit cocon, un petit pantouflard, j'ai envie de te dire, avec le wombat. Et c'est quelqu'un qui a toujours entre guillemets le désir de trouver le juste milieu, d'accord, d'être toujours très juste, très droit, que les choses soient vraiment très équilibrées. Donc t'imagines bien qu'un masculin comme ça, il est forcément perturbé s'il y a une tierce à côté. Alors, la tierce, sa caractéristique principale. Ben, j'ai deux cartes. Alors, le chat et la chauve-souris. Une personnalité de prédateur peut-être un petit peu. Quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui veut absolument renaître tout le temps. Quelqu'un qui ne reste pas en place, j'ai envie de te dire. Mais c'est une personne qui, pour moi, en ce moment, surtout si jamais tu le vois en rêve avec un chat, ça peut être très négatif, d'accord? Parce que si tu vois ta tierce avec un chat, ça voudrait dire que c'est une personne qui est capable d'actes de sorcellerie. Maintenant, si je reste vraiment dans cette idée d'une personne indépendante, on a une personne qui n'aime pas, entre guillemets, qu'il y ait des câlins programmés, j'ai envie de te dire. Et c'est une personne qui m'a l'air d'être d'une forme de sagesse qui est un petit peu autre aussi, hein. Avec la baleine, ça peut être une personne plus âgée que toi pour moi ici. Ok? Bien. Comment est-ce que tu te sens dans ce lien avec, la tierce? On commence avec ton ressenti par rapport à ce tierce masculin. Qu'est-ce que tu ressens pour lui en ce moment? Et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur pour cette personne? J'ai une carte pas vraiment à l'endroit et pas vraiment à l'envers. On va voir. Tu as envie de te séparer de ce dernier. Ou il y a eu une séparation récente avec cette tierce. Et tu as envie de renaître en fait. D'accord? Donc tu as envie que... Oh, ça peut être tellement de choses ici. Très chère féminine, tu n'es pas du tout sûre pour moi de cette séparation. Tu n'es pas sûre que cette séparation soit effective. Peut-être que même si elle est effective dans ta tête, dans ton cœur, c'est pas effectif. Fatalement, il y a une séparation, mais il y a une renaissance. Comme une idée de boomerang, même si la carte n'est pas tombée. Donc pour moi ici, on te fait savoir que si tu te sépares éventuellement aussi de la tierce, il y a la possibilité que tu renaisses. Il y a la possibilité de concrétiser de nouveaux projets. Il y a la possibilité de bâtir ou de construire quelque chose de tout nouveau. Tu le prends comme ça te parle. Ouais.
Parce qu'il y a pour moi un rapport avec l'argent qui peut être très important. Un rapport avec beaucoup, avoir donné beaucoup d'énergie dans une situation, dans un lien. Et puis je te parlais du rêve. Si jamais tu rêves effectivement de cette tierce avec un chat, franchement, voilà. Et puis c'est marrant parce que Renaissance, c'est avec deux, entre guillemets, deux cartes qui correspondent à la tierce. C'est-à-dire que la chauve-souris, en fait, aide cette tierce masculin à voir, entre guillemets, la vie avec la tête à l'envers. C'est-à-dire que tu as affaire à quelqu'un qui sait ne pas voir les choses, entre guillemets, de manière anodine, qui sait comprendre, entre guillemets, les codes. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu spécial pour moi que tu aies envie de te séparer et de renaître avec lui fatalement. Bon, on va voir ce qui se passe de son côté à lui, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi, cette tierce masculine. Ce tierce masculin, qu'est-ce qu'il attend de toi, très chère féminine? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Quels sont ses prochains mouvements vers toi? Fatalement le rêve. Donc c'était bien de lui dont il était question tout à l'heure. Il est question d'une personne qui aimerait, entre guillemets, limite que par coup du sort, vous vous retrouviez, tu vois un peu, et il rêve de toi. Il rêve de toi. Donc, pour moi, ici, j'ai une tierce qui voudrait éventuellement que tu quittes ton masculin pour lui, parce qu'il rêve de toi, parce qu'il fait pas mal de rêves prémonitoires, parce qu'il a énormément de projets avec toi. D'accord? Bien. Ton masculin dans ça, où est-ce qu'il en est? Attends que je regarde. Ouais. Et puis il y a des disputes. Hein. Oh, 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 oh. Il a le sentiment que, ma chère féminine, il y a encore cette notion de trahison et de bouclier. Il faut que tu sois protégée par rapport éventuellement à une trahison. Et ça m'a l'air d'être du côté de la tierce. Donc on va voir ce qui se passe. Ton masculin, quant à lui, tu me diras si ça te parle, hein, franchement. Eh bien, lui, il a envie de se réconcilier avec toi. Donc, l'histoire, c'est que ta tierce veut que tu te sépares de ton masculin. Toi-même, tu as envie de te séparer. Peut-être pas tant de ta tierce que ça, peut-être de ton masculin. Tandis que lui, il souhaite que vous vous réconciliez. Et du coup, fatalement, entre guillemets, cette tierce-là, il rêve de renaissance avec toi. Là où toi aussi, tu sembles vouloir renaître avec lui. Ce qui peut être assez spécial, du coup. Mais le boomerang dans ton masculin, c'est dans son désir. Il veut évoluer avec toi. Il sait qu'avec toi, il a les chances de pouvoir évoluer. Donc, on poursuit son prochain mouvement, ton masculin, vis-à-vis de toi, son prochain mouvement, parce que là, on a parlé de son désir, son prochain mouvement, c'est une forme d'instabilité. Son prochain mouvement, c'est qu'il va être complètement lost, perdu dans ses sentiments, parce qu'il aimerait que tu poses ce verdict, que tu prennes cette décision. Il aimerait que tu comprennes quelle est la trahison et où se cache la trahison. Il aimerait donc du coup que tu prennes en fait conscience qu'il y a la possibilité de se protéger, que tu fasses ce qu'il faut spirituellement pour te protéger et que tu prennes tes distances par rapport à cette tierce masculine-là. Bon, quel est le prochain mouvement de ta tierce masculine vis-à-vis de toi? Ah ouais, bah là on va y aller. Hein. Tierce masculine vis-à-vis de ma féminine, quelles sont ses intentions? Il pense, il joue la montre, il négocie, il propose, il pense à l'abondance. Il aurait aimé que tu sois enceinte, très chère. Ouh là là. Il aimerait que tu portes son enfant. Il aimerait que tu lui sois fidèle et que tu mettes fin peut-être aussi à certaines amitiés. Surtout les amitiés où tu es capable éventuellement de faire des travaux spirituels, des travaux occultes. Surtout les amitiés où tu as affaire à un gardien ou une gardienne de la tradition, un prêtre ou une prêtresse vaudou, tu vois. Si tu as ça dans tes contacts, il aimerait bien que tu mettes un terme à ces relations-là. C'est pas quelqu'un qui aimerait que tu puisses effectivement... Oh. Il joue la montre. Il joue la montre et il veut que tu sois enceinte de lui, que tu portes ses enfants. Ma féminine, pour ton masculin,
Ton prochain mouvement pour ton masculin, c'est la réunion. Spirituellement parlant, il y a quelque chose que tu vas faire pour cette réunion avec ton masculin. Il y a une conversation que vous allez avoir dans le secret. Tu as besoin que justice soit faite dans cette situation, qu'il y ait quelque chose d'abondant, que les ancêtres valident, que les ancêtres te redonnent de la joie, que grâce à ces travaux spirituels, tu puisses voir à travers le jeu de cette tierce masculine qui, entre guillemets, joue la montre et qui, à chaque fois, entre guillemets, j'ai envie de te dire, qui, même avec le temps, ne change pas en réalité dans ses intentions vis-à-vis de toi. C'est incroyable parce que si c'est une personne qui revient de ton passé, sache que ce n'est pas, entre guillemets, par hasard que cette personne essaye de te recontacter ou d'être à nouveau, ouais, dans tes contacts, dans tes... Tu comprends? Voilà. Il faut qu'il soit présent. Il veut absolument être présent, même sous fausse identité, j'ai envie de te dire. Et donc, du coup, ton prochain mouvement avec la dite tierce, là. Donc, avec ton masculin, c'est la réunion. Avec la dite tierce, quel sera ton prochain mouvement avec la dite tierce? On ne veut pas te répondre, ma chère féminine. Non, j'en prends pas. Je prends pas. On va se prendre le... Il y a des travaux à faire. Tu dois poser tu dois vraiment poser une... Ouais, tu dois vraiment, entre guillemets, faire tomber ton verdict pour, entre guillemets, lui faire savoir quelle est la décision que tu vas prendre. Qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, nourrir tes espoirs avec ton masculin? Oh là là. Tu sais, éventuellement, tu sais qu'il y a une femme qui essaye de bloquer ton masculin. Il y a un carré amoureux ici pour moi. Tu sais que les espoirs que tu essaies de nourrir avec ton masculin sont fortement influencés par soit la mère de ses enfants, soit la mère de son enfant, soit une femme qui a des enfants, soit une personne qui est soi-disant une amie. D'accord? Les espoirs que tu nourris avec ton masculin sont bloqués. Et c'est peut-être pour ça que la réunion est censée te permettre, les travaux spirituels que tu vas faire sont censés te permettre de nettoyer ces blocages spirituels qui sont ici. C'est incroyable, ma chère féminine, incroyable. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un autre jeu pour pouvoir voir, pour pouvoir mettre entre guillemets de nouveaux termes à cette relation. Ton masculin, donc du coup, vis-à-vis de toi, est dans quelle énergie? Avec The Kemetic Tarot, puisqu'il est bloqué par une autre femme. Dans quelle énergie il est vis-à-vis de toi en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête, pour toi, par rapport au projet qu'il a avec toi? Ton masculin, j'ai dit. Ton masculin pense à ta tierce, puisque la carte tombe sur les cartes du masculin tierce ici. Ton masculin aimerait être dévoué totalement à toi. Il aimerait prendre une décision et s'engager vis-à-vis de toi. Il aimerait un renouveau sur le plan émotionnel et sentimental vis-à-vis de toi. Il aimerait vraiment que vous soyez en couple. Excuse-moi très cher, ce sont les vacances, donc tout le monde est à la maison. Alors, je te disais, donc tu vas entendre des voix forcément derrière, les enfants, de doudou, voilà, bref. Alors du coup, oui, ton masculin là, il est en train de penser à votre relation de couple, de couple, n'est-ce pas, avec ce serpent qui est censé protéger le couple. Donc il aimerait que tu sois, en fait, lui, il aimerait, entre guillemets, limite, renouveler ses vœux, se réengager. Si jamais vous n'êtes pas marié avec ton masculin, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vraiment être avec toi, en fait, tu vois. C'est une personne qui a vraiment la notion de couple, avec le valet de couple, c'est quelqu'un qui... surtout dans ce jeu, qui est très serein vis-à-vis de cette relation sentimentale. En tout cas, qui se projette dans une forme de sérénité avec des sentiments réels, tu vois, et une forme de renouveau. Ouais, lui, neuf de coupe, valet de coupe, deux de couple, il se voit se réaliser avec toi, en fait. Donc, si jusque-là, il était bloqué par le carré amoureux de l'autre côté, et lui, il a peut-être une autre femme qui a l'œil sur lui,
Maintenant, il est temps que tu comprennes que ce qu'il veut faire avec toi, clairement. Il ne voit pas sa vie sans toi, il sait exactement ce qu'il souhaite avec toi. Donc, ma chère féminine, du coup, toi vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ton masculin, ça va en être où? Ma féminine vis-à-vis de son masculin, où est-ce que ça va où est-ce que ça va en être? Ton conseil, du coup, il faut courage. Oh, oh là là, mais ouais, ma chère, il faut que tu acceptes que justice soit faite. Il faut que tu acceptes que, par exemple, juridiquement parlant, il y ait quelque chose d'acté. Il faut que tu acceptes qu'il y ait une justice des ancêtres et des guides esprits, des divinités et des entités qui prennent la main sur ce cheminement amoureux, qui prennent la main sur votre relation sentimentale. Ma chère féminine, on te dit d'être véritablement le féminin sacré. On aime à parler du féminin sacré, mais une féminine africaine par exemple, ou afrodescendante qui n'est pas dans sa tradition, par exemple, est en train de se mettre le doigt dans l'œil si elle n'est pas, entre guillemets, si elle se pense être féminin sacré alors qu'elle ne fait rien dans ce sens. C'est-à-dire que les travaux occultes qui doivent être faits ne sont pas faits et donc du coup, on te dit qu'il va falloir que tu fasses preuve de courage. Si tu es encore religieuse par exemple, que tu n'as pas encore complètement pris conscience de cet éveil spirituel pour comprendre comment est-ce que tu peux te protéger et qu'est-ce qui est censé être ta carapace et qu'est-ce qui est censé protéger également ton couple, ça peut être compliqué. Donc là, il faut qu'il y ait une justice qui soit faite dans cette situation pour que effectivement tu puisses voir entre guillemets devant toi et que tu puisses avancer. La reine de feu, elle est tout le temps en mouvement, elle avance, elle prend ses responsabilités, elle est déterminée, elle est courageuse, elle est passionnée également, hein. Elle a beaucoup d'amour, elle a des choses à partager. C'est une féminine qui est très très sexy, entre guillemets très sexy, très sensuelle dans le tarot en règle générale. Elle représente les signes de feu, bélière, sagittaire, lionne, etc. Donc tu te dis bien qu'en plus, avec la force, il y a une forme de guérison qui est retrouvée pour pouvoir avancer dans ce lien. Pourquoi pas ma féminine? Voilà le conseil qu'on te donne. En tout cas, si jamais tu veux vraiment être avec cet homme-là, vous devez tomber d'accord sur les travaux à faire pour être ensemble, pour pouvoir protéger votre couple. Maintenant, la tierce masculine, il y a toujours trois cartes qui veulent tomber pour lui. Il y a toujours tout plein de choses à dire de cette tierce-là. Ouais, c'est un déterminé. Il va pas lâcher l'affaire, hein. Via les réseaux sociaux, il est présent. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir plusieurs identités différentes sur les réseaux sociaux juste pour pouvoir, entre guillemets, te surveiller ou pour pouvoir éventuellement te questionner. C'est quelqu'un qui est dans tes contacts, hein, qui est dans tes amis, hein, vraiment. D'accord? Et c'est une personne qui, malgré le vent, et c'est pour ça qu'il faut que tu aies des divinités très fortes et très puissantes à tes côtés, ma chère féminine, parce que auquel cas, lui, il est trop déterminé. Regarde-le. Même si le vent souffle, il bouge pas. Tu comprends? Et puis le valet d'épée, c'est ça, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est, tu vois, tous les outils qui peuvent être utilisés pour pouvoir être en contact avec toi. Et puis le roi d'épée, par moment, on peut le trouver un peu fonceur, un peu tranchant, un peu, tu vois, qui peut avoir des mots qui peuvent faire un peu mal. Je te dis, c'est quelqu'un qui, en ce moment, il est dans une énergie de tout recommencer, de recommencer à te contacter. Et puis, tellement financièrement aussi, de son côté, ça va. C'est quelqu'un qui est en contact avec des gardiens, hein, ma chère féminine. Oh, 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 oh. Il faudrait que je te fasse un tirage où il faudrait que tu passes en privé. Moi, je sens que tu as besoin d'une guidance personnalisée là, pour qu'on analyse un petit peu la suite. Quelle sera la suite par rapport à ta tierce masculine? Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à lui? Ma féminine, on te dit, s'il te propose de voyager avec lui, n'accepte pas. S'il te propose de déménager avec lui, n'accepte pas. S'il te propose de te voir, que vous voyez, hein, qu'il t'envoie un message en rendez-vous, parce que ça peut être un forceur, d'accord?
Il sait pourquoi il se bat, tu comprends? Il sait faire la guerre pour pouvoir, entre guillemets, soi-disant, être en paix. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui veut faire la paix ici. C'est quelqu'un qui veut, entre guillemets, te retrouver, te récupérer ici. Donc, chevalier de bâton à l'envers et 8 de coupe, fuis, ma chère féminine. Fuis-le. Fuis cette chère tierce masculine. Fuis-le de toutes tes forces. Ok? Là, on peut avoir affaire à un Verseau, Gémeaux, Balance. Fuis-le. Fuis-le, c'est la meilleure chose que tu pourras faire. D'accord? Et tu verras que même si lui, il te propose en fait tout ce qui peut être matériel, moi je pense que tu sais déjà te réaliser par toi-même. Et je pense que le mariage dont il est question ici avec ton dit masculin te rassurera beaucoup plus, je pense. D'accord? C'est vrai que les nouvelles vont arriver lentement par rapport à l'argent. Mais normalement, lorsque tu vas fuir, c'est là que tu te rendras compte que financièrement, ça rentre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te bouffe ta chance pour moi ici. Ok? Donc, garde ça en mémoire. Je sais pas où on doit le mettre en fait. Je sais même plus où on doit le mettre lui. Oui, on garde ces cartes juste à côté. Voilà. Du coup, prochain mouvement et résultante entre guillemets de votre lien avec ton masculin. Oh, très spécial. On te dit quoi? Regarde-moi ça, féminine. On te dit, au départ, tu auras l'impression que tu perds de l'argent. On te dit que en réalité, c'est parce qu'il y a un petit filou, une petite filoute qui est en train, entre guillemets, énergétiquement de vous pomper, ton masculin et toi. Et on te dit donc du coup que cette personne est en train de poser des pièges pour pouvoir t'attirer. Ça, je pense que ça doit être la tierce là. Et du coup, tu auras le sentiment quelque part que si jamais tu le laisses, financièrement, ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout. Parce que financièrement parlant, pour moi, lui, il est posé, cette tierce-là. Mais regarde ce qu'il y a. Il y a la possibilité d'être en couple. Je ne sais pas si cette tierce-là, il a l'intention de s'engager vis-à-vis de toi. Tu vois? Si ce sont des sentiments qui sont réels ou si c'est simplement, comme je te dis, le côté prédation qui l'intéresse en fait. Tu vois? Bon, il faut qu'on fasse cette conclusion, en tout cas pour cette vidéo avec ton masculin et toi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tous les deux, ben, il y a toujours cette notion de deux de couple qui tombe, qui fait savoir que vous vous aimez réellement. Donc voilà, ne te laisse pas pomper énergétiquement tant de temps que de chance, que de finances, que tu vois, de stabilité matérielle, émotionnelle. Oui, oui, c'est très spécial, hein, parce que vous allez avoir des difficultés financières tous les deux avec ton masculin. Oui, tu vas perdre, je te le répète, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre... oui, tu auras l'impression d'avoir des dépenses imprévues, etc. Tu auras l'impression d'être dans le grand désert, etc. Mais au final, il y a des sentiments qui sont partagés. Ah ouais. Et j'ai l'impression que tu vas t'en vouloir si jamais tu le quittes, en fait. Tu vois? Si tu quittes ton masculin, tu vas vraiment t'en vouloir. Donc, si tu décidais malgré tout d'être avec la tierce, qu'est-ce qu'on te dit? Si tu faisais le choix d'être avec la tierce, qu'est-ce qu'on te dit? Et la carte tombe au sol et c'est le 5 d'épée, ma chère. Le 5 d'épée. C'est-à-dire que ça reste encore comme une notion de bataille qui est infinie pour moi, entre guillemets. C'est comme un abus de pouvoir que tu veux pas avoir en plus. Pas mal de médisance. Avec peut-être une belle-mère qui ne t'appréciera peut-être pas. Avec l'influence d'une autre femme aussi dans sa vie qui ne t'est pas du tout favorable. Avec une femme qui veut absolument le couver. Donc en réalité, ça ne sera pas du tout quelque chose de sain pour toi en fait. Tu comprends? Tu seras tout le temps dans cette idée de bataille interminable, des batailles sur les mots,
quelqu'un qui te prend la tête, quelqu'un qui... ouais, intellectuellement parlant, c'est pesant pour moi ici. Tu auras dans tous les cas envie de... Même lorsque tu auras envie de partir de là, ce sera pas sans sacrifice en fait, tu vois. Ou tu auras tout le temps le sentiment que c'est toi qui fais tout le temps le sacrifice, qui fais tout le temps les compromis, qui fais tout le temps, tu vois, cet état d'esprit là. Donc même pour pouvoir te libérer de ce dernier, quand tu vas rentrer dedans, tu vas regretter en fait. Ma féminine, j'espère que tu prendras les bonnes décisions. En tout cas, pour le moment, voilà ce que j'ai comme message pour toi. J'espère que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Tu me diras tout dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ça te dit, de toutes les façons, tu me tiens au courant. Retour par mail, WhatsApp, message Facebook, il n'y a pas de souci. Et puis, je te dis à très vite, très cher. Prends bien soin de toi.